éternel, car c'est lui qui peut te sauver, car c'est lui qui peut te bénir, car c'est lui qui peut te donner la paix dans ton âme. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner. C'est pour cela ce matin, mon frère, c'est pour cela ce matin, ma soeur, je te dis de donner ta vie à Jésus. Il est le vrai Dieu, il est le Tout-Puissant. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu qui dépasse Jésus. Il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver de l'enfer. Il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver, qui peut te délivrer de l'enfer. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela ce matin, mon frère, je te dis de se réveiller. Toi qui as abandonné la vie de la prière, toi qui as abandonné la vie de Dieu, Jésus-Christ a besoin de toi. Mon bien-aimé, la Bible nous dit qu'au temps de Noé, il y avait une personne, c'était le prophète Noé. Lorsque Dieu avait dit à Noé, Noé, va arranger le bateau, car je vais détruire ce monde. Je vais détruire ce monde avec la pluie. Je vais détruire ce monde avec les eaux. Les gens étaient là en train de refuser. Les gens étaient là en train de dire que Noé, ce que tu dis, c'est un mensonge. On ne peut pas croire à toi. Ce que tu dis, tu es en train de nous mentir. Mon bien-aimé, la Bible dit que Dieu avait dit à Noé, Noé, tu vas rentrer dans l'arche, car ce monde est maintenant dans le péché. Ce monde est maintenant dans l'ivrognerie. Les hommes en train de coucher avec les hommes. Les femmes en train de coucher avec les femmes. C'est une abomination devant Dieu. Mon bien-aimé, regardez le monde. Comment le monde est devenu aujourd'hui. Regardez le monde. Comment ce monde est devenu aujourd'hui. Les gens sont en train de faire les abominations que Dieu n'autorise pas. Même dans les églises, on est en train de consacrer les pédés. On est en train d'accepter les mariages des homosexuels. C'est une abomination devant Dieu. Mon bien-aimé, ce monde sera détruit un jour. Dieu va détruire ce monde par le feu. Au temps de Noé, il a dit à Noé, Noé rentre dans l'arche, car je vais détruire ce monde, parce que je n'aime pas le péché. Je déteste le péché. Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Dieu t'appelle, toi qui écoutes la parole de Dieu. Tu te dis que je pars à l'église tous les dimanches. Tu es à l'église, mais dans ton téléphone, il y a encore des films pornographiques. Dans ton téléphone, il y a encore des films pornographiques. Tu es un païen. Tu ne connais pas encore Dieu. Si tu meurs dans cet état, mon frère, où ira ton âme? Où ira ton âme? La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tous les choses de ce monde et qu'il puisse perdre son âme? Mon bien-aimé, ton âme est chère. Ton âme est chère, mon frère. Ce corps-là sera détruit un jour. Nous tous, nous serons enterrés dans un trou de 1,60 m. Un jour, on va nous enterrer. Mais ton âme va aller où, mon frère? Ton âme va aller où? Réponds-toi de ton péché. Réponds-toi de tes péchés. La Bible dit que Dieu a dit à Noé, Noé rentre dans l'arche. Noé est rentré dans le bateau. Avec les 7 personnes. Les gens là ont dit, Noé, on a cru à Dieu. On ne peut pas laisser, on ne peut pas te laisser Noé. Nous allons rentrer dans le bateau. Ils sont rentrés dans le bateau avec Noé. Ils sont rentrés dans le bateau avec Noé. La Bible dit que Dieu avait fermé le bateau. Dieu a fermé l'arche. Mon bien-aimé, la pluie était là en train de la pluie était venue. Les gens courant comme Noé. Noé, ouvre-nous le bateau. Noé, on a besoin de toi. Dans ce monde, on vient de partir à sa fin. Noé, ouvre-nous le bateau. On est en train de se noyer. On est en train de se noyer. C'était déjà trop tard pour eux, mon frère. C'était trop tard pour eux, mon frère. Dieu avait déjà fermé le bateau. Et le bateau d'aujourd'hui, c'est le Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va rentrer en Jésus. Il ne fera jamais la fin. Il ne mourra jamais. Mais il va vivre éternellement. Mais celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, le jour qu'il va quitter la terre, il va directement en enfer. La Bible dit, mon bien-aimé, que les gens qui avaient accepté Noé, ils sont rentrés dans le bateau avec Noé. Les gens-là étaient sauvés. Mais quant à les autres, ils étaient perdus. Mais pourquoi? Parce que c'était des incrédules. On les a accepté Dieu, ils doivent refuser la parole de Dieu. On les a obéir à Dieu, ils doivent refuser la parole de Dieu. Mon bien-aimé, ce monde viendra. Un temps viendra où ce monde va prendre fin. Un temps viendra où ce monde va passer. Un temps viendra où même toi-même, tu vas quitter la terre. Un temps viendra où même toi-même, tu vas laisser ce monde. Mais où passeras-tu ta vie? Où passeras-tu ta vie après la mort? Toi qui passes ton temps dans l'impudicité, toi qui passes ton temps
Où passeras-tu après ta mort? Où passeras-tu? Oh, où passeras-tu, mon frère? Où passeras-tu? Toi qui es là en train de s'habiller sexy. Toi qui es là en train de s'habiller sexy, d'exposer ton corps dehors, avec des mini-jupes, avec des seins dehors. Tu es en train d'exposer ton corps. Les hommes te voient, les hommes te convoitent. Tu pousses beaucoup des hommes pour aller faire la masturbation. Tu pousses beaucoup des hommes à rentrer à l'impudicité. Ma soeur, tu seras jugé. Dieu te jugera. Dieu te condamnera. C'est pour cela ce matin, je te dis de se repentir. Réponds-toi de tes péchés, ma soeur. Donne ta vie à Jésus-Christ. Abandonne la vie du mal. Abandonne la vie du péché. Jésus-Christ a besoin de toi. Un jour viendra, mon frère, où ce monde passera, où ce monde prendra fin. La Bible déclare que ce qui était arrivé au temps de Noé, ce qui était arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe, arrivera de même dans notre génération. Cette génération, mon frère, sera brûlée par le feu. Quoi de noir que tu vois là, tu peux dire, je suis en ville, tu te moques de ceux qui sont au village. Tu te dis que moi, je suis en ville, deuxième ville du Congo, je suis en Pointe-Noire. Laisse-moi te dire, mon frère, un jour cette ville sera brûlée par le feu. Le Dieu du ciel va brûler cette ville par le feu. Tu veux, tu le veux, que tu ne le veux pas. Dieu avait déjà dit que ton monde sera brûlé par le feu. Toi qui passes ton temps dans le péché. Bonjour. Toi qui passes ton temps dans la haine. Toi qui passes ton temps dans les critiques, dans les jalousies, dans la vie de copinage. Aucune personne qui a des copains va aller au ciel. Si tu meurs, tu vas en enfer. Je te dis la vérité, mon frère. Je te dis la vérité. Toi qui as des copains, toi qui as des copines, c'est l'impudicité. Le mariage, quand tu couches avec une femme, hors du mariage, tu es en train de faire le péché de la publicité, le péché de la débauche, le péché de la fornication. Si tu quittes la terre, ton âme va directement en enfer. Je ne peux pas te sauver. Mais si tu abandonnes cela, tu fous le péché, tu abandonnes le péché, tu quittes la terre, tu vas directement au ciel. Mon bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Jésus a besoin de toi. Il a dit dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, il t'a dit, quand tu donnes ta vie à lui, il te prend, il te lave, il te donne la vie éternelle. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, il te donne la vie éternelle. Tu as déjà la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas en Jésus, si tu refuses Jésus, où passeras toute ta vie après la mort, ma soeur? Où passeras toute ta vie après cette vie, maman? Où passeras toute ta vie après cette vie? Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Mais bien aimé, regardez, la Bible nous dit qu'il y avait deux personnes qui étaient sur la terre. Il y avait pauvre Lazare et l'homme riche. Les deux personnes vivaient sur la terre. Le Seigneur Jésus nous explique. Il dit que quand un pauvre Lazare, il n'avait pas l'argent, il n'avait pas de moyens, il était un pauvre, mais il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte du Seigneur. Il marchait avec Dieu. Il acceptait le Seigneur. Il priait dans sa vie à tout moment. Mais quand un homme riche, il avait les biens, il avait les richesses, il avait beaucoup de choses, mais il était un incrédule. Il refusait d'écouter la parole de Dieu. Il refusait de croire en Jésus. Mais la Bible déclare, lorsque la mort était venue dans leur vie, lorsque la mort était rentrée dans leur vie, quand un homme riche, lui qui avait les biens, lui qui avait les richesses, il était parti droit dans le temps de feu. Son âme était partie dans le temps de feu, ma soeur. Son âme était partie là où ça brûle, là où les gens sont en train de prier, en train de pleurer. Mais quand un pauvre Lazare, il était parti où? Il était parti dans les serres, les frères Abraham. Il était parti dans le paradis de Dieu. Il était dans la joie, il était dans la santé, il était dans la bénédiction. La Bible déclare, mon frère, que lorsque l'homme riche avait regardé de l'autre côté, il a vu pauvre Lazare en train de s'amuser, en train de jouer, en train d'être dans la joie. Il s'est posé les questions. Mais moi, quand j'étais sur la terre, mais moi, lorsque j'étais sur la terre, mais j'étais bien.
jamais les richesses. Cette pauvre, il venait chercher la nourriture chez moi. Mais aujourd'hui, moi je suis là où ça brûle. Moi je suis dans le feu, je suis en train de souffrir. Mais quant à lui, il est pauvre. Aujourd'hui là, il est en train de fêter, il est en train d'être dans la joie. Il a dit, Père Abraham, s'il te plaît, dis à pauvre Lazare de mettre son doigt dans l'eau de mon foyer afin que je puisse boire. Parce que je suis en train de souffrir là où je suis ici là. Mon bien-aimé, le fait existe. Le fait existe. Un jour, ce monde-là sera brûlé. Il a prié, Père Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare de mettre ton doigt dans l'eau afin que je puisse boire. Je suis en train de souffrir. Mon bien-aimé, la Bible déclare, Abraham lui a dit, Lazare ne peut jamais venir là où tu es. Lazare ne peut plus venir là où tu es. Mon frère, ma soeur, c'était trop tard pour lui. Et la Bible déclare, il a dit, Dieu a pauvre Lazare de retourner sous la terre. J'allais dire à mes sœurs frères qui sont restés sous la terre de ne pas commettre ce que je faisais, de ne pas être incrédule à la parole de Dieu, de ne pas refuser la parole de Dieu, parce que ici là je brûle, je suis en train de souffrir. Mon bien-aimé, la Bible déclare que lorsque Abraham a écouté cela, il a dit jamais, tu as laissé Moïse sur la terre, tu as laissé le propriétaire sur la terre, c'est lui qui va croire au nom du Seigneur Jésus. Il a dit qu'il faut prendre son baptême au nom du Seigneur Jésus. S'il meurt, il viendra là où nous sommes, dans le repos de Dieu. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Il va venir là où vous êtes. Mon bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver de l'enfer. Il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver du feu qui t'attend quelque part. Mais si tu crois en Jésus-Christ, tu donnes ta vie en Jésus-Christ, il te donnera la vie éternelle. Il te donnera la paix dans ton âme. Il te donnera tout ce que tu cherches dans ta vie. Jésus est le salut de l'humanité. Jésus, c'est lui qui peut te sauver. Jésus-Christ, c'est lui qui peut te délivrer. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Abandonnez l'hypocrisie. Dans toi, tu es en train de vivre, tu es en train d'amener une vie de l'hypocrisie. Tu te dis que je pars à l'église à tout moment. Mais tu amènes une vie de l'hypocrisie. Où iras-tu, mon frère? Ton âme ira où? Que sert-il à un homme de gagner tous les choses de ce monde et qu'il puisse perdre son âme? Que sert-il à un homme pour gagner tous les choses de ce monde et qu'il puisse perdre son âme? On vient de mettre ton âme est cher. Ton âme est cher, mon frère. Donc ta vie est Jésus. Jésus-Christ a besoin de toi. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Il est le roi des rois. Aucun Dieu peut te sauver de l'enfer, mon frère. Il n'y a pas un Dieu sur la terre qui dépasse le Seigneur Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de tous les dieux. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver de l'enfer. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer de l'enfer. Mon frère, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu quittes la terre. C'est l'enfer qui t'attend. Mais si tu crois en Jésus, tu acceptes Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu quittes la terre, tu vas directement au ciel. Parce que Jésus, il a dit que mes brebis entendent ma voix. Et je les connais. Personne ne peut les arracher entre mes mains. Jésus te donne la vie éternelle. Jésus te donne le salut de ton âme. Jésus te donne la vie éternelle. Toi qui passes ton temps dans le mouvement de ce monde. Toi qui passes ton temps dans la distraction de ce monde. Mon bien-aimé, sortez du milieu du monde. Sortez du milieu du monde. Ce monde-là prendra fin, mon frère. Un jour, toi qui passes ton temps derrière des copines, derrière des copains, derrière les publicités, tu peux coucher avec beaucoup de hommes, mon frère. Tu peux coucher avec beaucoup de femmes. Laisse-moi te dire, il y a un rendez-vous avec la mort. Un jour, tu vas quitter ce monde. Un jour, tu vas abandonner ce monde. Mais où passeras-tu ta vie après la mort? Mon bien-aimé, Jésus-Christ est là. Il t'appelle à la repentance.
Réponds-toi, mon frère. Donne ta vie à Jésus. Prends ton baptême. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Jésus a dit, la Bible déclare, celui qui croit au Seigneur Jésus, celui qui croit au nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé, lui et sa famille. Mon bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Il a besoin de toi. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Le Seigneur Jésus est le tout-puissant. Le Seigneur Jésus est le tout-puissant. Jésus-Christ a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus. Encore Jésus qui peut te délivrer. Encore Jésus qui peut te sauver. Mon bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui peut te donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui peut te délivrer. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te donner la paix de ton âme. C'est lui qui peut te donner la vie éternelle. C'est lui qui peut te donner le salut de ton âme. Mon frère, ma soeur, toi qui s'amuses encore dans le monde, toi qui penses que tu dois vivre éternellement, toi qui penses que tu ne peux pas laisser ce monde, un jour donné, ma soeur, tu vas quitter ce monde. Un jour donné, ma soeur, tu vas laisser ce monde. Où passeras-tu ta vie? Où passeras-tu ta vie? Mon bien-aimé, où passeras-tu ta vie après cette vie? Jésus-Christ a besoin de toi. Il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. C'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te donner la vie de ton âme. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi. Il ne refuse personne. Jésus a besoin de toi. Mon bien-aimé, celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, celui qui ne croit pas au nom de Jésus, celui qui ne croit pas à la parole de Dieu, c'est un incrédule. Si tu quittes la terre, tu vas en enfer. Car l'enfer est réservé pour les incrédules. Mais le ciel, c'est pour les enfants de Dieu. Mon bien-aimé, quand tu crois en Jésus, tu acceptes Jésus, tu marches avec Jésus, tu as la vie éternelle. Il te donne la vie éternelle. Tu vas recevoir. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Sortez dans l'abomination de ce monde. Sortez dans l'abomination de ce monde. Mon bien-aimé, quand tu passes ton temps à se maquiller à tout moment, toi, Dieu t'a créé noir. Tu es là, je vais changer la couleur de mon peau. Tu es en train de pencher le Seigneur. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. C'est un péché grave. Parole éternelle. Sortez dans le monde. Abandonnez la vie du monde. Répondez-vous, mon frère. Donnez vos vies à Jésus. Jésus-Christ a besoin de toi. Il est le vrai Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. C'est lui qui peut te sauver, c'est lui qui peut te délivrer, c'est lui qui peut te donner la vie éternelle. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ a besoin de toi. Toi qui avortes, combien des enfants que tu as déjà tués dans ton ventre? Combien des enfants que tu as déjà tués? Tu es là en train d'avorter, en train d'avorter, en train d'avorter. Je te donne les enfants. Tu es là, il est cassé beaucoup. Il est cassé beaucoup. Je vais tuer les enfants. Je vais meurtrier. Si tu quittes la terre, tu vas en enfer. Réponds-toi de tes péchés, mon frère. Combien d'enfants tu as déjà tués dans ton ventre? Il y a beaucoup de hommes, beaucoup de femmes qui cherchent des enfants. Mais toi, tu es là, tu trouves la grossesse. Envoie ta douleur. Tu trouves la grossesse. Envoie ta douleur. Tu es en train de tuer les enfants. Tu vas rendre compte à Dieu. C'est lui qui t'a créé. Va te demander compte. Toi qui enlèves les grossesses. Toi qui tues les enfants. Tu es un tueur. Tu es un meurtrier. Si tu quittes la terre, tu vas en enfer. Réponds-toi de tes péchés, ma soeur. Réponds-toi de tes péchés. Tu es là, tu reçois des grossesses. Tu es en train de tuer les enfants. Tu es en train de tuer les enfants. On bien-aimé, réponds-toi de tes péchés. Jésus va te juger. Dieu te jugera à cause de ça. Réponds-toi de tes péchés, ma soeur. Toi qui trompes ton mari, tu es marié, mais tu vas encore coucher avec d'autres maris. Tu amènes une vie de l'adultère. Mon frère, si tu quittes la terre, c'est l'enfer qui t'attend. Et l'adultère ne peut pas éviter le mal de Dieu. Réponds-toi de tes péchés. Abandonne la vie de l'adultère. Toi prostituée, tu es là la journée en train de dormir dans les maisons. Le soir, tu vas sortir pour aller voir ton corps. C'est la prostitution, c'est un péché devant Dieu. Aucune prostituée va aller au ciel. Là, pour ce cas-là, tu vas en enfer. Réponds-toi de tes
corps prostitué. Tu es là, la journée, en train de dormir. La journée, en train de dormir. Mais le soir, tu vas t'élever. Tu portes sexy avec les petites culottes. Tu laisses tes seins dehors pour aller exposer ton corps dans les rillettes, dans les bars, dans les boîtes. Afin qu'on peut signer 2000, hein, mais t'es juste tout donné. Ma soeur, si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Réponds-toi de ton péché. Aucun bordel, tous les bordels, si tu meurs dans cet état-là, tu vas en enfer. Réponds-toi de tes péchés. Aucune prostituée va hériter le royaume des cieux. Aucun péché va hériter le royaume des cieux. Toi homosexuel, écoute-moi. Toi qui couches avec des hommes, tu meurs, tu vas en enfer. Aucun péché va aller au ciel. Réponds-toi de tes péchés. Toi lesbienne, écoute-moi ce matin. Toi qui couches avec des femmes, tu es femme. Mais il va comment dire c'est un péché devant Dieu. Comment tu peux l'aider là à laver ta soeur? C'est un péché devant Dieu. Tu meurs, tu vas en enfer. Aucune lesbienne va aller au ciel. Réponds-toi de tes péchés. Moi je ne sais pas. Tu veux dire tes filles. Réponds-toi de tes péchés. Donne ta vie à Jésus. Dieu déteste le péché. Ce monde sera brûlé par le feu. Toi qui passes ton temps dans la distraction. Toi qui passes ton temps dans la distraction. Si tu meurs dans cet état, mon frère, c'est l'enfer qui t'attend. Toi qui passes ton temps dans la masturbation. Un homme qui prend le savon, tu vas dans la douche pour aller se masturber. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Le masturbateur ne peut pas éviter le nom de Dieu. Même les femmes qui se masturbent, les femmes qui prennent le bouquet, quand tu es masturbé, tu quittes la terre pour ton enfer. Ça là, on vous prend dans vos églises. À l'église avec des gars, et dans la poteau, tout ça là c'est bien. Mais si tu vis dans le péché, alors ça, il y aura de l'homme. Jésus viendra, il va corriger ce monde. Un jour, il va juger chacun de nous. Apôtre Paul dit, personne ne va s'échapper au tribunal de Jésus-Christ. Un jour, un à un va passer au jugement. Mon frère, lorsque ton tour viendra, qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu? Toi qui passes ton temps à convoiter les femmes, et puis tu vas à la douche pour aller faire la masturbation. Mon frère, si les gens sont là, tu l'as, il y a beaucoup de froid, il y a beaucoup de l'enfer. Donc, il y a bien Jésus. Réponds-toi de tes péchés. Jésus-Christ a besoin de toi. Sortez de la communauté. Sortez de la communauté de comment. Toi qui es là dans la haine. Tu es là dans la haine, dans la jalousie, en train de tuer les autres, à cause des parcelles, à cause des voitures, à cause